Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer les énergies de la prochaine nouvelle lune et pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord présenter les énergies astrales de la nouvelle lune et ensuite, par le biais des cartes, je vous communiquerai des messages que vous avez à recevoir au sujet de cette nouvelle lune particulière. Alors on y va donc sur cette nouvelle lune, énergie astrale, qu'est-ce qu'on a à savoir? Donc cette nouvelle lune, elle se passe en Verseau le 1er février 2022 à 6h46 heure de Paris. Donc elle se passe à 12 degrés 20 du Verseau. Et 12 degrés 20 du Verseau, on est dans la mention 25, qui se nomme dans l'oracle de la Lune, elle se nomme Rebelle. Elle est gouvernée par Uranus et par Mercure. Et donc elle nous parle effectivement d'anticonformisme, de rébellion, de changement, de changement notamment sur le plan des idées avec Mercure. Donc regardons un petit peu d'un peu plus près, puis je vais vous montrer aussi au niveau de la roue astrologique ce que ça donne. Voilà, j'affiche. Alors, donc qu'est-ce que ça nous donne au niveau astral? Bien, alors une nouvelle lune, c'est l'ouverture d'un nouveau cycle. Et ici, il y a une invitation à lâcher ce qui nous encombre. L'énergie du Verseau nous invite à affirmer notre indépendance et à lâcher les conventions sociales. Elle peut aussi nous pousser à explorer de nouvelles idées. Comme elle se passe dans un signe d'air, elle nous parle aussi de tout ce qui touche à l'intellect. Voilà, donc en plus, mention 25 Mercure, on est vraiment dans tout ce qui va être de l'ordre des idées. Alors je continue, je vais vous parler maintenant des aspects en particulier. Les aspects qui concernent cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, elle est conjointe à Saturne. On a une conjonction déjà lune-soleil. Mais on a aussi donc le soleil est aussi conjoint à Saturne et la lune est aussi conjointe à Saturne. Ici, cette conjonction, elle nous invite à remettre en question tout ce qui nous limite. La limitation est portée par Saturne. Mais elle nous invite aussi à structurer notre pensée. Saturne est marqueur de structuration, de la pensée, des idées à l'organisation. Donc structurer notre pensée pour avancer vers une forme d'indépendance. L'indépendance qui est portée par le signe du Verseau. Voilà, donc c'est un peu... voilà, cette complexité-là déjà dans cette conjonction à Saturne. On a aussi un carré à Uranus. Alors ce carré à Uranus, on en a parlé dans de nombreuses vidéos, j'en ai parlé, vous retrouverez ça dans mes tirages, notamment dans le dernier tirage de janvier là, pour tous les signes. Le carré à Uranus, donc Saturne en carré à Uranus, c'est une tension en fait entre nos tendances conservatrices et nos tendances révolutionnaires en fait. Voilà. Donc le côté conservateur qui ne souhaite pas des transformations, qui résiste au changement, c'est Saturne. Et puis au contraire, le changement, la révolution, l'anticonformisme, là c'est Uranus. Voilà, donc en carré, comme ça, il y a une tension qui se manifeste. Mais en plus, donc, maintenant vient de se rajouter le Soleil et la Lune. Donc l'action, le principe d'action, le principe qui est porté par, par le Soleil et l'émotion qui, elle, est portée par la Lune. Donc tout ça vient aussi en carré à Uranus. Et ça peut rendre le changement difficile. L'envie est là, mais il y a des blocages. Et il y a des blocages d'autant plus que, comme Mars est en Capricorne, on peut s'attendre sur le plan collectif, on peut s'attendre à une attitude autoritaire et agressive qui pourrait émaner des structures de pouvoir. Puisque Mars se trouve en fait dans la maison, donc dans le Capricorne, et donc par analogie dans la maison 10 qui fait référence en partie aux structures de pouvoir. Voilà, donc à voir ce que ça va donner au niveau collectif. Bon, alors ensuite, je voulais vous parler de quoi? Il y a Pluton et Mercure. Pluton et Mercure, on a une conjonction Pluton-Mercure.
Donc, Mercure est rétrograde encore, hein, à ce moment-là de l'année. On nous parle de quoi? On nous parle de transformation et de régénération sur le plan des idées, en particulier qui concerne les structures de pouvoir sur un niveau collectif, mais aussi sur tout ce qui va toucher à notre mission de vie, à notre statut socio-professionnel sur le plan individuel. La rétrogradation de Mercure nous invite à réévaluer une décision qui a été prise par le passé ou que l'on s'apprête à prendre. Il peut aussi s'agir d'une situation au sujet de laquelle on s'était fait une idée et à laquelle on vient donner un sens nouveau. Voilà, donc ça c'était pour Pluton et Mercure rétrograde. Maintenant, je vais vous parler de Mars et de Vénus. Donc j'ai déjà un petit peu évoqué Mars en Capricorne, mais ce qui est intéressant, c'est que Mars est conjoint à Vénus et il y a de très beaux aspects, hein. Il y a un trigone à Uranus, de Vénus qui forme un trigone avec Uranus, et Mars qui forme un sextile à Jupiter. Et j'en parle juste après. Mais d'abord, Mars et Vénus qui sont conjoints comme ça. Alors ça marque, en particulier je pense sur le plan sentimental, ça vient nous parler d'amour. Les rencontres sont favorisées et s'ancrent dans du concret parce qu'on est dans le signe du Capricorne, hein. Vénus en Capricorne aime se sécuriser par rapport à tout ce qui est solide, tout ce qui est stable, tout ce qui est concret. Voilà, donc il y a une belle chose. Là, j'en ai parlé dans une vidéo passée de la valse de Mars et de Vénus. Il y a vraiment cette allée et venue là sur le plan des relations hommes-femmes, sur le plan sentimental à aller explorer. Et au niveau de cette nouvelle lune, effectivement, on a cette conjonction, donc rencontre favorisée d'après moi. Dernier aspect que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est le sextile de Mars à Jupiter. Qui apporte de l'enthousiasme pour passer à l'action. Donc ça c'est très positif. Alors il peut s'agir d'agir sur le plan sentimental ou amical, puisque Jupiter est en Poisson. On est sur tout ce qui va toucher à l'émotionnel, à l'empathique, à l'écoute de l'autre, même au télépathique. J'en parle aussi dans une des vidéos que j'ai faites récemment. Mais ça peut aussi nous pousser à agir sur le plan professionnel, parce que Mars est en Capricorne. Donc il y a ces deux pôles-là qui peuvent être activés. On va voir après ce que va nous dire le tarot sur un plan un petit peu plus précis. Voilà, donc un bilan pour les signes. En gros, tout le monde est concerné. Il y a des opportunités pour tous les signes, en particulier pour les signes d'air, puisque, alors en particulier pour le Verseau, le Verseau c'est là que la nouvelle lune se passe, mais aussi donc par le jeu des angles pour les Gémeaux et pour les Balances. Voilà. C'est aussi donc une nouvelle lune qui vous apporte des opportunités si vous êtes natif d'un signe de terre, en particulier pour les Capricornes avec Vénus qui est dans votre signe, mais aussi par le jeu des angles pour les Taureaux et pour les Vierges. Et enfin aussi pour les signes d'eau avec Jupiter qui est dans le signe du Poisson et qui par le jeu des angles va vous affecter si vous êtes Cancer ou si vous êtes Scorpion. Alors pour les signes de feu, vous allez être en particulier favorisé si vous êtes Sagittaire ou Bélier. Et je dirais attention au Lion pour cette nouvelle lune. C'est le seul signe en fait qui selon moi pourrait être un petit peu laissé de côté par les aspects bénéfiques de cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que vous êtes en particulier en opposition à cette nouvelle lune, donc des contrariétés sont à prévoir. Et cette nouvelle lune, elle a lieu dans votre maison 7. Alors, je fais un disclaimer, là, une petite remarque quand même sur cette maison. Ça dépend de votre thème natal. Tous les lions n'ont pas la maison... non pas leur maison 7 en Verseau, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de là où vous êtes né, ça dépend de la taille de vos maisons. Mais on dit de façon standardisée que les lions ont leur maison 7 en Verseau. Voilà. Donc cette maison, elle concerne quoi? Elle concerne les partenariats et les contrats. D'accord? Et donc, ça peut vous concerner sur le plan relationnel, sentimental comme professionnel. Donc, attention, on va peut-être un peu laisser glisser. Et puis, vous verrez aussi avec le tarot quel message j'ai à vous communiquer en particulier pour vous. On verra ce qu'on a à apprendre de plus. Mais prudence, parce qu'il peut y avoir des tensions. Voilà, bon, bah, j'ai terminé
maintenant les énergies astrales de cette nouvelle lune. Et je vais passer au tirage des cartes. Alors, pour le tirage des cartes, je vous propose un tirage à 3 choix et je vous invite à choisir en fonction de votre intuition ou de votre attirance pour une pierre ou l'autre. Je vais vous proposer 3 choix avec 3 labradorites. Si aucune pierre ne vous inspire en particulier, vous pouvez écouter l'ensemble des messages. Si aucun message ne résonne en vous, ce n'est pas grave, c'est juste qu'il ne vous était pas adressé et je vous invite à aller écouter d'autres messages, soit sur ma chaîne, soit sur d'autres chaînes, il n'y a aucun problème. Voilà. Bien entendu, je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors, je vous présente les 3 pierres de façon à vous permettre de prendre le temps de choisir. Donc, le choix numéro 1, c'est la labradorite qui a des reflets vert jaune, bleu, c'est entre deux, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la labradorite qui présente un reflet bleu. Et le choix numéro 3, c'est la labradorite qui présente un reflet orangé, rosé. Je ne sais pas si on voit bien aussi. Ici, voilà. Alors, je vous laisse choisir et je vous retrouve juste après pour le tirage. Alors, vous avez choisi la pierre qui présente des reflets vert doré. On y va. Donc, regardons tout de suite les messages que vous avez à recevoir. Donc, je vais procéder avec un tarot et le Béline. On va voir un petit peu. Je me laisse la liberté de prendre d'autres jeux si j'estime que c'est nécessaire. On va voir un petit peu. Alors, donc pour le groupe numéro 1, pour cette nouvelle lune, quel message est-ce que vous avez à recevoir ? Alors, regardons déjà le message du tarot. Alors, on a la reine de terre. Reine de terre. Le valet de coupe. Le valet d'eau. Reine de denier, oui, en fait, voilà. Et le diable. D'accord. Alors là, j'ai une situation, en fait, une situation toxique, tout simplement, une relation toxique. J'ai plusieurs scénarios là qui viennent. J'ai un problème de couple, en fait, familial avec un enfant. Un problème de garde. Je vais avoir quelque chose comme ça. J'ai un problème de garde. On vous demande en fait de garder votre praticité, votre esprit authentique et de rester droite dans vos bottes. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui se sert de vous et qui vous empêche d'accéder de façon sereine à une situation, à un enfant. Voilà, j'ai ça ici.
Là, cette nouvelle lune, en fait, elle vous invite à mettre un terme à cette relation, hein. Parce qu'il y a aussi un empêchement, c'est quelque chose qui vous empêche de laisser s'exprimer votre enfant intérieur, votre fraîcheur. Il y a quelque chose en fait qui ne peut pas s'exprimer sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Et ce frein, il vient de cette situation d'addiction. Ça peut être une addiction à une personne, je le disais, une relation toxique, hein, une relation de codépendance, une relation d'emprise mentale, d'emprise psychologique, hein. Ça peut être aussi une relation d'emprise à une drogue, hein, le tabac, l'alcool. Il y a un rapport toxique à quelque chose. Et ça vous provoque un frein, en fait. Il y a un frein important à votre créativité. Néanmoins, le tirage me dit que vous êtes aussi dans une capacité de créer des choses. Vous avez un esprit concret, généreux, bienveillant. Et on vous demande en fait de ne pas oublier, de ne jamais oublier cette capacité en fait qui est en vous. Alors je vais regarder ce que dit le Béline. Donc tout de suite, j'ai la première lecture que j'ai eue là, le premier message, c'était alors on me parle d'argent aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec une pension. Vous voyez, j'étais avec à une situation de couple avec un enfant une espèce de chantage en fait qui se fait autour de l'enfant. Avec l'argent, on me parle de frais de garde, de pension alimentaire, de quelque chose qui se joue comme ça au niveau financier. Soit quelqu'un coupe les vivres à l'autre pour lui faire un chantage en fait, pour le mettre sous tension. Et là en fait il y a vraiment une décision à prendre sur le plan ça peut être sur un niveau légal. Il y a quelque chose à faire en fait pour mettre un terme à cette situation abusive. D'accord. Vous avez peut-être la capacité à aller faire appel à quelqu'un qui a pignon sur rue en fait, hein. Quelqu'un qui va vous aider, qui est connu pour aider à régler ce genre de problème. Alors, pour voir le Béline, ce qu'il a à nous dire. Alors, c'est quelqu'un... Là, je pense qu'il y a une relation aussi... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez encore, hein, et qui se sert, en fait, de l'amour que vous avez pour cette personne pour abuser de vous sur le plan ou relationnel, ou créatif, ou financier aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on me reparle de la femme ici. Alors, vous êtes peut-être une femme où vous avez un pôle féminin fort. Et on me parle d'un héritage. Alors, ça peut être l'héritage, ça peut très bien être matériel. Il y a peut-être quelqu'un qui en a après vos sous. Si vous êtes un homme, ça peut aussi être une femme qui en a après vos sous dans une situation de divorce, hein. Prudence ici, ne vous laissez pas faire. J'ai aussi l'héritage d'une femme, hein, c'est-à-dire tout ce qu'elle a comme connaissance, et au contraire, une situation où l'autre, hein, que vous soyez un homme, que ce soit un homme ou une femme, pardon, je veux dire votre autre, hein, essaye de vous voler quelque chose qui est en lien avec votre héritage. C'est pas forcément uniquement du matériel, on peut aussi être sur des connaissances, des choses comme des brevets, des papiers en lien avec une entreprise. Je vais avoir tout ça. Alors, on me parle aussi de famille et de bonheur. J'ai quand même un bonheur qui est protégé. Là, il me semble que votre entourage, que ce soit votre famille de sang ou votre famille de cœur, peut vous apporter un appui et du soutien dans cette période difficile. Et on me parle de trahison, de réussite pardon, sur la trahison. Donc victoire sur la trahison. Vous voyez, lune conjointe au soleil ici. Il va y avoir une victoire, hein, mais vous avez besoin d'un appui, hein, quand même. Vous avez besoin d'une aide. Voilà.
J'ai terminé le tirage pour le premier message. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas, voilà, parlez, racontez-moi dans les commentaires, écrivez-moi si vous avez besoin, si ça résonne en vous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye, je passe au deuxième choix. Alors, choix numéro 2, la pierre de labradorite avec des reflets bleus. Hop. Alors on y va pour le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre. Quel message avez-vous à recevoir pour cette nouvelle lune ? Nouvelle lune du 2 février 2022. Quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Ok, pour voir ça. Alors, la reine d'épée, le 7 d'épée et la reine de terre. Ok, alors là je ressens une mise en tension entre deux personnalités à forte polarité féminine. D'un côté, alors peut-être un natif ou une native d'un signe d'air ou une vierge. Et d'un autre côté, un autre natif à forte polarité féminine ou une femme d'un signe de terre. Ici, il y a une mise en tension, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison et il y a quelque chose qui doit se démêler en fait par rapport à cette mise en tension. Soit c'est la mise en tension qui doit être révélée, soit c'est la trahison qui doit être révélée au grand jour pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser cette tension. Oui. Soit il va falloir trouver une solution parce que ça ne convient ni à l'une ni à l'autre. Alors vous êtes peut-être l'une des deux personnes, ça peut être une mère et une fille, ça peut être deux personnes qui sont en concurrence sur le plan professionnel pour un même poste, pour une promotion. Ça peut aussi être des relations amicales ou même dans le couple. D'accord, donc il y a quelque chose qui a été fait, quelque chose qui n'est pas sincère, il y a de la duplicité là en fait, vous êtes déjà au courant et tout va consister pour cette nouvelle lune à oser poser des choses, à oser vous affirmer et vous imposer dans votre existence en fait par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette situation. Moi j'ai quand même besoin d'éclaircissement, je vais regarder ça avec le Béline pour savoir d'un peu plus près en quoi consiste cette trahison. Parce que là, bon, ça peut être assez varié en fait. J'ai pas de contexte précis. On peut être dans le domaine intellectuel, bien entendu, c'est les épées. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a volé vos idées. On peut être sur des notions de plagiat. Quelqu'un qui a manqué de loyauté, qui a parlé de vous de façon déloyale, ou quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Ça peut être ça aussi. Alors vous voyez, on a la lune, il y a encore quelque chose là qui se découvre sur la maladie de la nativité. C'est comme s'il y avait quelque chose en fait qui est là depuis le début,
dans le couple, dans la relation. Vous avez toujours su qu'il y avait un malaise. Vous avez toujours su qu'il y avait un problème. Et en fait, je reçois le message comme quoi c'est le moment, là, maintenant, de révéler les choses, de confronter l'autre, en fait, par une mise en lumière de cette tension. Là, je suis avec des secrets de famille, hein, quelque chose qui n'a pas été dit. Regardons le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message du Béline, s'il vous plaît? Ah oui, alors, ok. Donc là, il y a un karma, il y a une histoire de karma, quelque chose qu'on vous a fait ou que vous avez fait qui revient, en fait. Et c'est un karma individuel, quelque chose qui doit revenir parce que à un moment, vous ou l'autre, en fait, a fait quelque chose. La roue tourne, en fait. La roue tourne. Alors, ça ne m'avance pas trop sur le pourquoi du comment, mais en tout cas, on me dit que là, il va se passer, il va y avoir un retour de bâton, en fait. Alors, ça peut concerner, alors, vous voyez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut concerner quelque chose en lien avec un homme. J'ai peut-être deux concurrentes, en fait, pour le même homme, qui se battent pour le même homme, et l'une des deux a été déloyale vis-à-vis de l'autre. Il y a eu un accident, en tout cas quelque chose de l'ordre d'une rupture ou de l'agressivité, vous voyez, on a Mars ici, agressivité de la part de l'homme ou vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis d'une polarité masculine, donc quelque chose en fait qui s'est joué ou dans un couple avec quelqu'un qui, une tentatrice en fait, qui a fait partir l'homme par exemple, et il y a besoin pour vous de révéler cette tension en fait. Il va falloir confronter entre guillemets, alors c'est votre ennemi, l'expression qui vient là, votre ennemi, confronter l'autre dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'il a fait. Et on me dit que ça va vous guérir, regardez ça. Là, on va avoir une belle protection sur la maison, sur votre corps. Donc, si vous vous sentez usé par cette situation qui vous met en tension, là, on me dit que vous allez guérir, que vous allez aller beaucoup mieux à la fin de ce nettoyage. Ça va vous apporter énormément. Et d'ailleurs, ça va également, regardez, vous apporter, vous passerez à autre chose, ça vous permettra de passer à autre chose et de redéfinir ce qu'est l'amour pour vous. Alors ça, c'est si on est sur le plan sentimental, bien entendu, passion et amour. Ça peut ouvrir la voie à une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Ça, c'est si on est sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, hein, c'est quand même, on est dans la même ligne, hein, ce que je vous ai dit là. Si ça se joue sur le plan professionnel, alors vous avez un potentiel de guérison et ça va vous permettre de reprendre goût, de reprendre pied dans votre vie, parce qu'en fait ça vous a quand même bien amoindri, bien affaibli, bien démobilisé, démotivé. Donc il va y avoir une forme de guérison. Mais pour ça, il me semble qu'il faut confronter en fait l'adversaire en quelque sorte pour dévoiler son jeu et sa duplicité. Voilà, j'ai terminé pour le choix numéro 2, j'ai terminé le message. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il a résonné en vous. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires ou envoyez-moi un mail pour m'en parler. N'hésitez pas, je vous embrasse très fort et je vous invite à écouter le 3e message si vous le souhaitez ou à aller voir d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, bye bye. Alors, on y va pour le choix numéro 3, donc la labradorite rose orangée. On va regarder quels sont les messages pour vous. 3e message. Donc,
Nouvelle lune, message. C'est retourné, je la laisse. Alors, très bien. Alors, ok, donc on a le soleil, le 5 de coupe et la grande prêtresse. Donc deux arcanes majeurs quand même hein, pour ce tirage, pour ce choix numéro 3, pour cette nouvelle lune. Ok, alors, de quoi on me parle? Alors ici, on me parle de créativité, d'ego, d'enfant intérieur, de vibrance intérieure, de joie de vivre, de mobilisation, voilà, d'une certaine masculinité. Et puis ici, on me parle de la lune hein, et de l'intuition, de tout ce qui va être polarité réceptive, féminine. Et entre les deux, il y a une cassure, le 5 de coupe qui vient marquer un peu le regret, l'abandon de certains schémas de pensée. C'est un peu comme si vous étiez pris ou prise entre deux feux là. Entre deux feux. C'est comme si vous arriviez à un moment de votre vie où vous avez besoin de redéfinir qui vous êtes. Hein, entre le pôle soleil et le pôle lune. Hein, là, j'ai les deux pôles aussi qui se manifestent dans le tarot. J'ai aussi l'idée que quelque chose, hein, il y a une situation, quelque chose où quelqu'un vient mettre en défaut votre inspiration, votre créativité, votre dynamisme. Quelqu'un qui vient vous... J'ai l'idée qui vient vous vider en fait. C'est comme s'il y avait une fuite énergétique, ici une fuite émotionnelle qui vient d'une situation. Alors elle peut être dans le relationnel, elle peut être peut-être... Moi je ressens dans une forme de regret. C'est quelque chose que vous avez fait, ou vous n'avez pas fait, et qui vous inspire du regret. Et donc cette grande prêtresse là, elle vient me dire, c'est un appel en fait à vous reconnecter à votre moi profond, à votre intuition, à votre sensibilité intérieure, à tout ce que vous avez d'empathique et surtout d'intuitif. Donc on est vraiment sur les énergies ici de tout ce qui va se passer en poisson, hein, Jupiter en poisson, avec Neptune en poisson. On a tout ça ici, là, sur tout le travail qui va être dans tout ce qui est secret, tout ce qui est à l'intérieur de soi. Alors, donc j'ai deux messages. Il y en a un premier. Le premier, c'est reconnecte-toi à ton moi profond. Fais confiance à ton intuition. Tu sais comment retrouver cette joie de vivre au-delà du regret. Et puis j'ai un deuxième message qui est d'aller explorer par des thérapies justement sur le travail de l'esprit, sur la spiritualité, sur les travaux de méditation, de yoga. Je suis avec tout ça pour aller vous reconnecter effectivement avec votre personnalité profonde et ce que vous sentez au fond de vous. J'ai des gens qui sont dans une certaine situation de fragilité ici, hein, qui ont vraiment besoin d'un accompagnement pour avancer, pour se faire aider par rapport à une situation qui les a mis en fragilité. Qu'est-ce que c'est qui a sauté? Feu, nativité, maladie. Il y a eu un conflit. Un conflit peut-être en lien avec quelqu'un qui vous est très proche, dans le cercle familial très proche. Et j'ai peut-être du coup des relations qui sont dégradées à cause de ce conflit.
Ça peut aussi me parler du Covid, tout simplement. Là, le Covid, vous en avez un peu ras la casquette. Et vous n'êtes certainement pas les seuls. J'ai peut-être des gens qui sont usés par rapport à une situation en lien avec le Covid. Pôle féminin. Vous voyez, on me parle de l'intuition, du féminin sacré. On me parle de la famille. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de tension en famille. Il y a peut-être à se reconnecter avec sa famille d'âme, sa famille de cœur, de sang. Ça veut sauter pour voir. Encore le feu et la nativité. Donc on me confirme bien qu'il y a un conflit qui s'est joué. Alors, soit avec votre famille très proche, hein, les proches qui étaient près de vous au moment de votre naissance, mais aussi j'ai la mise en tension avec votre ego. Ici on a de nouveau le soleil. Mise en tension en fait par un conflit, quel qu'il soit. Ça peut être un conflit interne, un conflit mental, un conflit qui s'est passé sur le plan physique ou sur le plan réel. Ici, j'ai quand même le conflit avec Mars, on est quand même dans quelque chose de très physique, qui vous met en tension. On va regarder la coupe. Voilà, pour voir. Ok, donc beauté qui arrive avec du retard. Et vous voyez, on a Saturne. Saturne et Jupiter qui sont en conflit ici. On a l'expansion et la limitation qui sont en conflit. C'est comme si vous aviez perdu une certaine forme de liberté pour vous exprimer, effectivement. Alors peut-être, je vous parlais tout à l'heure du Covid, peut-être que c'est la pandémie en fait qui vous a retardé dans la réalisation d'un projet. Ça, c'est pas exclu. Et du coup, ça commence à vous peser. Néanmoins, avec la grande prêtresse, on me dit qu'il n'y a pas de... N'ayez pas d'inquiétude en fait. Vous savez au fond de vous comment régler la situation. Vous avez la réponse à votre problème. Vous allez avoir des nouvelles qui concernent un héritage. Donc ça peut être très concret en fait sur un héritage concret de l'argent qui va arriver. Mais aussi, je vais avoir quelqu'un qui est dans votre cercle familial qui va vous apporter des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Pour certains, on va avoir un procès. C'est peut-être ça aussi, hein, le regret, l'attente. Là, il y a quelque chose qui traîne, qui n'est pas terminé, qui ne dit pas en fait, qui est difficile à cerner. Ici, on a donc ce procès qui apporte de l'argent, ou dans lequel il y a un enjeu d'argent. Et ouais. Pour moi, en fait, là, vous avez été affecté en fait par la pandémie d'une façon peut-être plus que psychologique aussi sur le plan matériel. Ça vous met vraiment en tension, du coup, par ricochet sur le plan psychologique. Mais regardez, on me confirme qu'il va y avoir une réussite, une victoire sur la maladie. Donc les choses devraient rentrer dans l'ordre. Elles devraient rentrer dans l'ordre en fait, et les blocages qui existaient en fait devraient se résorber. Alors c'est vrai que voilà, il y a une certaine irrégularité dans les rentrées d'argent. Mais voilà, vous voyez, les honneurs de la femme en fait. Moi je crois que si vous laissez parler votre polarité féminine, hein, c'est ça qui va vous mettre en avant et vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de retrouver de votre superbe. Et on me redit en fait que cette tension là qu'il y a eu vous a causé de la perte. Donc j'ai peut-être à la fois le message qui concerne le Covid, hein, la pandémie qui vous a vraiment affecté, et puis il y a aussi une tension peut-être qui est tout autre, hein, qui est peut-être plus familiale, et qui vous a aussi mis en tension. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez pour me raconter ce qui vous arrive. Hein. N'hésitez surtout pas.
J'y répondrai avec grand plaisir dans la mesure de mes disponibilités. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.